From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous expliquer un petit peu l'intérêt de s'étirer en fin de séance, après vos séances de course à pied par exemple. Vous êtes sur une activité, le running, qui est très traumatisante, nombre de chocs à la minute, et donc dans chacune de vos sorties est un petit peu énorme. Donc vos articulations prennent les chocs, votre dos prend les chocs, mais toutes les fibres musculaires également. Donc elles travaillent et on aura certainement pas mal de micro-déchirures, micro-contractures en fin de séance qui font qu'on va avoir un petit peu mal aux jambes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de temps pour vous, 3, 4, 5 minutes, en tout cas prenez le temps que vous pouvez prendre parce qu'on n'a pas forcément aussi la possibilité de faire des séances très longues. Donnez-vous un peu de temps pour vous étirer et vous retrouver avec vous-même en fin de séance, prendre soin de vous. N'imaginez pas les étirements comme un fait mécanique qui va tirer sur vos fibres, imaginez-le comme le fait d'aérer vos muscles, d'allonger un petit peu vos fibres musculaires, et comme on va le coupler à la respiration, on va amener de l'oxygénation dans les fibres. C'est plutôt comme ça qu'il faut que vous le voyez, et comme ça vous partez sur en fait une régénérescence de vos fibres et une élimination de tout ce qu'on a produit en toxines, etc. pendant l'effort. En ce moment, de plus en plus de recherches ne vont pas forcément dans le sens d'étirement en fin de séquence, en fin d'entraînement. Moi, je pense que c'est important de se retrouver quand même pour finir calmement sa séance, pour faire le point un petit peu, faire une petite introspection sur ce qu'on a fait. On est content d'avoir fait notre sortie en course à pied. C'était pas forcément facile tout le long, donc on prend un petit moment pour soi. On se met dans des positions qui vont un petit peu étirer les fibres, mais surtout on met la respiration avec et on rentre dans cette phase d'oxygénation et d'élimination des déchets. Voilà comment moi je vois les choses. Après, chacun pourra faire comme il le sent. Quoi qu'il en soit, ne tirez jamais en excès sur les muscles. Si vous vous êtes fait peut-être plus qu'une contracture, une micro-déchirure et que vous êtes blessé pendant la séance, surtout vous n'allez pas tirer sur vos muscles. Ça va de soi. Donc on le fait en douceur, calmement, il ne doit pas y avoir de douleur. Donc je vais vous en proposer 3. Le premier, ici, où on va se mettre à genoux. Si ce n'est pas possible, on le fait debout. Je vous ai déjà montré dans le HIIT Challenge, je crois que c'était le numéro 11 en fin de séquence. Donc on va se mettre à genoux, on va laisser la pointe de pied revenir vers soi, et là comme mon pied est gauche, je vais tourner mon épaule droite vers le pied, en restant droit pour l'instant. Je vais déjà sentir l'étirement derrière la cuisse jusqu'au fessier. Une fois qu'on est en place ici, sans forcer toujours évidemment, je vais me concentrer sur ma respiration et je vais m'engager un petit peu plus sur chaque expiration. Allez. Ça va vous obliger à ancrer votre mental sur votre respiration et du coup à bien sentir les choses. Quand vous sentez que l'étirement est arrivé à son maximum ou qu'il est gênant pour vous, vous vous arrêtez et vous pensez uniquement à votre respiration en essayant de bien détendre les fibres musculaires sur le souffle. Voilà le premier, donc évidemment vous faites les deux côtés. Je vais garder ce côté-là pour le suivant. Donc vous allez vous engager vers la jambe, ici, et laisser le pied arrière se décoller. On doit pouvoir l'attraper d'un côté ou de l'autre, les deux possibilités.
possibilités sont bonnes. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on puisse se redresser un petit peu. Voilà. Le mouvement à faire pour créer l'étirement, c'est d'engager ici la cuisse, le haut de la cuisse vers l'avant. Donc quand je souffle, j'essaie d'en profiter pour engager. Quand j'inspire, je ne fais plus rien. Quand je souffle, je laisse s'engager. Voilà, vous faites les deux côtés. Et vous pouvez en faire un dernier qui lui va essayer de produire un étirement dans la colonne vertébrale, puis sur les adducteurs, avec un engagement des fessiers. Donc vous allez mettre les pieds dans ce que j'appelle la position papillon, l'un contre l'autre, les genoux ouverts. Le but du jeu, c'est que les genoux, à un moment donné, descendent le plus possible et que le dos, là, qui va être au départ arrondi, se redresse. Pareil, quand je souffle, les genoux descendent un petit peu, je sens que ça se relâche, que je peux gagner un petit peu d'amplitude, et quand je souffle également, j'ai mon sommet du crâne qui monte vers le ciel. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure, imaginez qu'on va aérer les muscles. Là, en l'occurrence, on va aussi aérer, créer de l'espace, allonger les vertèbres. Et ma respiration va m'aider à aller oxygéner, réparer, éliminer les toxines. Imaginez, prenez l'image qui vous correspond, qui vous va le mieux. Voilà. Et vous le faites toujours en conscience pour finir votre séance calmement et vous retrouver vraiment avec vous-même, c'est important. Surtout, vu les retours, hein, certains se sont remis à courir depuis peu, sont très motivés, c'est bien, mais on sent en plus une certaine fatigue. Sans oublier que vous êtes en plein partiel, etc. Vous bossez énormément, vous êtes assis toute la journée. Attention à la surfatigue. Donc, soyez capable de vous écouter quand vous sentez que vous êtes fatigué. Stoppez un petit peu les sorties courses, ou en tout cas diminuez les allures, marchez, éventuellement, aérez-vous quand même. Et puis, n'oubliez pas à la fin de chaque séquence, si vous avez un moment, vous prenez le temps, vous étirez. J'essaierai de vous remontrer quelques autres routines basiques pour s'étirer après la course. Voilà, ces 3 exercices-là sont pas mal. Ils peuvent se faire calmement chez vous quand vous êtes rentré au chaud. Voilà, allez, à très bientôt.